sa mère est de Bourg-en-Bresse et nous souhaitons que le président de la République non seulement intervienne auprès de M. Netanyahou, mais reçoive aussi Mme Hamouri. Il y a deux signes forts qu'il pourrait avoir. Salah Hamouri, ce jeune franco-palestinien, a été condamné sans preuve ni témoin à purger une peine de 7 ans de prison en Israël pour délit d'intention d'attentat. Face au silence assourdissant du plus grand nombre des politiques, il faut bien le dire, et de la quasi-majorité des médias français, estimant de notre devoir, en qualité de défenseur des droits de l'homme, partout dans le monde, de contribuer à la mobilisation pour obtenir la libération et le retour en Palestine de notre compatriote. Salah a été arrêté le 13 mars 2005 alors qu'il se rendait à Ramallah. Cela fait aujourd'hui exactement 5 ans. Il a été emprisonné à Moscovia, à Jérusalem. Il y est resté 3 mois en isolement et en interrogatoire. 1 mois après son arrestation, sa famille a appris par la presse qu'il était accusé d'avoir comploté avec 2 autres jeunes contre le rabbin Ovadia El-Hosem, chef spirituel du parti religieux d'extrême droite, le Chasse, au motif, et je cite, qu'ils étaient passés devant le domicile de celui-ci. À cela s'ajoute la présomption de l'appartenance de Salah à un mouvement de jeunesse réputé proche du Front populaire de libération de la Palestine, dont Salah n'a jamais été membre. Un délit d'intention a ainsi été constitué par le tribunal militaire. Salah a ensuite été transféré à la prison de Beersheba, où il est resté 1 an et demi. Il a été transféré au centre de Hadarain, puis à Rimau. Le 17 avril 2008, après 3 ans d'emprisonnement, pour lesquels une vingtaine d'audiences ont fait l'objet de reports successifs, faute de témoins ou d'éléments de preuve permettant d'établir sa culpabilité, Salah a été condamné par le tribunal militaire israélien situé dans les territoires palestiniens illégalement occupés à 7 ans de prison pour complot et appartenance aux jeunesses du FPLP, et ce, à la suite d'une procédure de compromis pour ne pas avoir 14 ans de peine à purger. Salah a été contraint d'accepter ce compromis sur les conseils de son avocate israélienne, Mme Léa Strebel. Les termes du compromis étaient en effet soit vous acceptez 7 ans, soit ce sera pire. Depuis, Salah a fait l'objet d'un nouveau transfert. Il se trouve à la prison de Gilboa, au nord d'Israël. Selon les termes du jugement, il sera libérable le 21 novembre 2011. Malgré un fort mouvement d'opinion, malgré toutes les démarches effectuées auprès des autorités concernées, Salah est toujours en prison et le silence demeure autour de sa situation. Silence rompu par ses comités de soutien, dont celui de Dijon, qui, à part quelques rares journaux, appelle à se faire entendre. C'est donc pour rompre ce silence, interpeller la classe politique dans son ensemble et faire pression sur le chef de l'État afin qu'il intervienne comme il s'y était engagé dans sa campagne électorale pour les élections présidentielles,
et qu'ils reçoivent enfin personnellement Madame Denise Amoury, que notre comité a souhaité organiser la manifestation d'aujourd'hui. Le président